Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un week-end à la neige et à la montagne. On a de la chance, la neige est ici. On est parti donc à Saint-Just-de-Bretonnière, c'est à la frontière avec le Maine, à environ 4 heures de Montréal. Donc là, première activité pour ce samedi matin, on commence avec le ski de fond. On a un beau soleil sur les sentiers, donc on va en profiter pour rester vraiment dehors au maximum toute la journée. En plus, sur le sentier, il faut savoir que les chiens sont autorisés, donc ça c'est vraiment génial. Donc après avoir fait du ski de fond pendant environ 2 heures, on est allé manger à l'auberge. Donc là on est au village d'Akam et on a loué un chalet. Donc ça c'est la vue. Hop, avec la cuisine. Alors les animaux sont acceptés, donc vraiment c'est génial. Et c'est un chalet qui est quand même assez rustique. Hop, et puis on a les chambres à l'étage. Hop, ça reste pareil, très simple aussi. Donc après avoir récupéré les clés du gîte, on part maintenant pour une activité de chien de traîneau. Donc je vous préviens, ça va bouger. Donc l'activité commence avec une courte formation où on apprend comment se passe l'activité et comment manier le traîneau. Et puis après, on est parti, donc on avait un bel attelage. Alors il y en a un qui est assis devant dans le traîneau et l'autre qui dirige le traîneau, et puis on inversait à mi-chemin. Donc je suis désolée pour les vidéos, ça bouge un petit peu, mais c'est vrai que le chemin était rempli de bosses et de petits creux, donc c'était pas toujours évident à filmer. Sur cette partie, on voit donc à gauche, en fait on est à la frontière, donc à gauche c'est le Canada, et à droite, vous voyez les États-Unis, et vraiment on longeait la frontière avec nos chiens de traîneau, c'était vraiment génial. Et l'activité était au coucher du soleil, donc ce qui fait qu'on a pu vraiment profiter de beaux paysages pendant toute l'activité. C'était vraiment génial, et si vous avez l'occasion d'en faire, je vous le conseille vraiment. Donc après une bonne nuit de sommeil, on peut profiter du calme de l'endroit avec le lever de soleil et la rivière glacée. Donc aujourd'hui c'est dimanche et on se retrouve pour la suite des activités. L'endroit est vraiment super agréable. Le dimanche matin on en a profité pour faire une petite promenade avec Tango dans la forêt. Donc on a vraiment profité des pistes de ski de fond pour pouvoir se promener. Et il y en a un qui est très heureux comme ça. Et pour le dimanche matin, on a opté pour la motoneige. Donc c'est la première fois qu'on va en faire. On ne sait pas du tout ce que ça va donner, mais on est super impatients. La motoneige, ça a commencé de la même manière par une petite formation, parce qu'on n'en avait jamais fait. Donc apprendre vraiment comment tourner, faire contrepoids et puis freiner. L'activité, elle durait 1h30. Donc on est vraiment passé sur dans des paysages super variés. Des paysages vraiment... où on avait des espaces très vastes, mais aussi entre des petits arbres, et c'était sympa. On a échangé aussi de conducteurs pendant la motoneige, parce que c'est vrai que c'est une activité qui est quand même demandante physiquement, qui tire dans les bras, etc. Donc au final, le format était plutôt pas mal. Donc pour le dimanche après-midi, initialement on devait faire des raquettes, mais en fait il n'y a pas forcément énormément de neige et c'est quand même pas mal gelé. Du coup on s'est décidé pour une petite randonnée dans la forêt à côté du domaine. Donc je vais vous montrer ça en quelques images.
Donc là c'est une tourbière, ça veut dire que c'est un ancien lac et il y a de la tourbe qui s'est formée dessus. Ce qui fait que les arbres poussent, mais c'est très lent, ils poussent genre d'1 centimètre par an. On a vu ça pendant notre randonnée, mais on en a aussi vu pendant les chiens de traîneau et la motoneige. La randonnée est finie et le week-end aussi. Donc voilà, on a passé 2 jours dans le domaine villégiature. Franchement, c'était très sympa. Les activités étaient bien organisées, les repas aussi. Et franchement, on a bien pu profiter. Et donc maintenant, retour à Montréal. Donc pour environ 4 heures de route, en espérant que tout se passe bien. Pour le week-end, si ça vous intéresse au niveau du tarif, on en a eu pour environ 1000 $ canadiens, taxes incluses, avec les activités, le repas du soir, le petit déjeuner, une nuit et 2 jours. Donc franchement, c'était pas mal parce que les activités sont vite onéreuses quand on est proche de Montréal. Donc j'espère que ce format de vidéo vous aura plu et puis si vous avez des questions sur ce type d'activité, n'hésitez pas, mais vraiment je vous les conseille vivement. Bye!